Toi, tu peux partir. Bah, dis donc, quitte devant mon plateau. Il dit qu'il veut partir. Il va envoyer la vidéo à ton père. Ah bon. Lève-toi d'abord. Maintenant, tu es là, tu me supplies. Tu faisais d'abord quoi comme ça? Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. De mauvaise compagnie. Voilà. Bonjour. Les gars, bonjour, bonsoir. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, peu importe à l'heure où vous êtes, sentez-vous saluer. Mesdames, messieurs, je m'appelle Rolex TV, c'est le nom de ma chaîne. Alors, merci pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, likez, partagez parce que maintenant, mesdames, messieurs, pour ne pas rater les prochaines éditions. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'ai rencontré une autre jolie demoiselle. Pas que j'ai rencontré, je l'ai fait venir. Vous savez que je vis dans les environs et c'est ici là que j'ai l'habitude de faire mes vidéos. Je ne veux pas faire les vidéos dans la rue parce que il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'exprimer dans la rue. Il y a certaines personnes que quand ils sont dans la rue, ils ne s'expriment pas bien. Donc c'est pourquoi je les amène de mon côté pour faire les vidéos avec eux. J'ai contacté cette jolie demoiselle sur les réseaux. J'ai dit que je voulais faire une vidéo avec elle. La vidéo c'est quoi? C'est que tu t'appelles, on fait une vidéo, tu gagnes une somme de 50 000 francs. Et la vidéo c'est moins de 15 minutes. Alors, restez connectés jusqu'à la fin. Ciao, voilà. Bonsoir. Bonsoir. S'il te plaît, est-ce que tu peux parler fort? Parce que si tu parles doucement, on ne va pas comprendre. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Ok. Dis-moi un peu, tu t'appelles comment? Je m'appelle Evodia. Tu t'appelles Evodia. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans? Oui. Mais tu ne ressembles pas à une fille de 24 ans. Tu as 24 ans? Oui, j'ai 24 ans. Ok. Voilà, je t'ai appelé ici, là. J'ai dit que... J'étais écrit sur Facebook. J'ai vu tes photos. Toi, tu m'as appuyé, senti que tu es une fille. Je ne sais pas si tu es en couple ou si tu n'es pas en couple. Tu vis encore en famille ou bien, je ne sais pas, tu vis en famille? Non, je vis plus en famille, je loue ma chambre. Tu loues ta chambre? Oui. Tu prends l'argent où pour louer ta chambre avec? Bon, mes parents me donnent de l'argent. Tes parents te donnent l'argent? Bon, je voulais plus vivre en famille, donc j'ai décidé de vivre. Je voulais pas être trop surveillée. Ah, ok, je vois. Voilà, la famille, elle est déjà seule. Donc, ça veut dire qu'elle ne vit plus avec ses parents. Elle ne voulait plus être surveillée. Elle est seule maintenant. Ça veut dire, dis-moi un peu, ta mère et ton père sont de quel côté? Bon, ils sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé? Oui. Et toi, tu es ici à Douala, comme ça, là, seule, tu vis seule? Oui. C'est eux qui t'envoient l'argent pour payer la maison? Oui, ils m'envoient l'argent pour payer la maison. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Tu es étudiante? Oui, première année à l'université. Tu pars à l'école? Oui, je pars à l'école. Tu pars à l'école? Oui. Ok, voilà. Maintenant, dis-moi un peu, dans la chambre là où tu loues, c'est dans quel quartier? C'est ici à Douala. Dans quel quartier à Douala? C'est à Bonamousadji. Bonamousadji, ok, parle un peu fort. Quand tu ne parles pas fort, les gars là ne comprennent pas ce que tu dis. Tu vois un peu, non? Pardon, parle un peu fort. Donc tu vis à Bonamousadji. Mais tu m'avais dit qu'il y a souvent certaines amies qui viennent vivre avec toi là. C'est ce que tu m'as dit, non? Oui, bon, je loue ma chambre là-bas, ma petite chambre de 15 000, mais j'ai mes amis, ils viennent souvent, on reste ensemble. Et des fois, moi, je ne suis pas dormir chez eux, mais ils sont tout le temps chez moi. Ok, je vois. Tu es en couple? Bon, en fait, pas seulement un seul, je suis dans des couples. Parle un peu fort, je ne comprends pas. Je suis dans des couples, en fait. Donc tu n'as pas seulement un, tu as plusieurs gars. Oui, j'ai plusieurs gars. Waouh. Iki. Donc famille, ça veut dire qu'elle n'a pas seulement un seul gars. C'est bien. J'aime les filles directes comme ça. Je n'aime pas les filles qui les appellent pour faire la vidéo. C'est quand même 50 000. Donc tu me dis toute la vérité, tu vois, non? Voilà, quand ils appellent les gens, je leur fais gagner 50 000 comme ça. J'aime quand ils me disent toute la vérité. Toute la vérité. Alors, maintenant, pour tous ceux, vous connaissez, je vous avais parlé de mon oncle, docteur Suleiman, là, mesdames, messieurs. Je vais vous parler de lui. Je vais vous montrer quelque chose avant de continuer la vidéo. Regardez bien la vidéo aussi là. Voilà. Mesdames, messieurs, on est revenu sur le terrain. Elle m'a dit que tu m'avais dit, tu n'es pas seulement dans une relation, tu es dans plusieurs relations. Oui. Ça veut dire que tu es au moins combien comme ça, combien de gars? Bon, je ne peux pas compter, ils sont nombreux en fait. Donc il y a même un titulaire ou bien tous c'est les mougos? Non, je ne peux pas avoir les titulaires quand même. Fais quoi avec les titulaires? Tu fais quoi avec le titulaire? Oui, fais quoi avec les titulaires? Tu fais comment? Explique-moi un peu comment tu fais. Bon. Bon, en tout cas, sûrement, il te donne seulement l'argent pour coucher avec eux, il te donne seulement l'argent, tu couches avec l'argent ou bien, c'est quand il te donne l'argent, tu couches avec ou bien, tu couches avec une job gratuitement comme ça. La plupart du temps, ils couchent avec eux pour de l'argent, non. Ils veulent coucher avec toi sans argent comme ça. Donc pour l'argent? Oui, c'est pour l'argent. Ça veut dire que tu vends le piment? On peut dire ça, mais j'ai besoin d'argent.
Et si demain de coucher avec lui, s'il y a même pour de 2000 et tu veux pas le coucher avec, coucher avec toi, non. S'il y a besoin de l'argent. Pourquoi tu vends le piment alors que ta mère te donne l'argent pour payer la maison? C'est pour faire quoi? Alors que toi, tu as l'argent, tu pars à l'école, tu manques de choses. Non, quand même, s'il y a trop resté à la barrière, non, il doit un peu profiter de ma jeunesse. Ah, ok, je comprends. Mais si je comprends, mais ça veut dire que chez vous là-bas, tu étais dans la barrière tout le temps, dans la barrière. Oui, depuis mon enfance, je viens les parents, c'est toujours en train de me sauver. Tu peux pas sortir, tu fais même 5 minutes dehors, c'est toujours en train de te sauver. Ça raison pour laquelle j'ai décidé de vivre seule l'année-ci. Ah, ok, je vois. Bon, dis-moi un peu, dis-moi. Maintenant, tes parents, tu as dit que tu as dit à tes parents que tu ne voulais plus rester là-bas, ils t'ont laissé la liberté. Oui, oui. Ok. Et ils sont à Yaoundé, ton père et ta mère? Oui, mes parents sont à Yaoundé, mais moi je suis à Douala. Je fréquente l'université de Douala. L'université de Douala? Oui, oui. Ok. Alors, mesdames, messieurs, elle dit tout la vérité. Je vais te dire, si on te dit entre l'infidélité et la fidélité, toi tu préfères quelle est bien? Non, l'infidélité. L'infidélité est bien? Oui. Ok. Donc la fidélité n'est pas bien? Je vais faire quoi pour être fidèle à un seul homme? Il va me donner quoi? Est-ce qu'il va me donner tout ce que je veux? Tu as eu une relation sérieuse dans ta vie? Oui, je crois une fois et depuis que ça m'a déçu, bon, je ne me vois pas être en couple avec un seul homme. Tu n'as pu même tester. Combien t'as déçu une fois tu as laissé? Non, moi je crois que les autres vont toujours me décevoir. Ok, nous on n'est pas là. Bon, si moi je dis maintenant là que je vais te draguer là maintenant, tu fais comment? Je ne suis pas ton style. Quand on vivait la relation sérieuse. Bon, déjà, si tu me donnes déjà de l'argent, ça va. Ah, c'est tout l'argent qui est dans ta tête. Tu ne vas pas toujours vouloir la relation sérieuse. C'est tout l'argent qui est dans ta tête. Ah, tu es de quel village? Bon, je suis de Melon. Massa, alors, tu vas faire coucou aux gens de ton village là-bas à Melon. Coucou mes amis de Melon, je vous salue, je vous aime beaucoup. Voilà, pour ceux de la diaspora, pour ceux qui regardent la vidéo hors du pays, comprenez que Melon c'est un village dans le Cameroun. Ça veut dire comme tu peux être là-bas et puis il y a les villages dans le pays là, n'importe, tu peux être au Gabon, il y a les petits villages au Gabon là, c'est un peu comme ça ici là. Voilà, maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux filles qui sont en relation, parce que toi tu étais déçu, donne-leur un peu un conseil. Bon mes chéris, ce que je peux vous conseiller c'est que les hommes que vous voyez ne sont pas sérieux. Les hommes ne sont pas sérieux. Tu vas bien te mettre en couple avec un homme, mais il va toujours te décevoir. Donc, ça ne sert à rien d'être en couple avec un seul homme. Ok, donc les gars, je ne sais pas si vous allez écouter le conseil, ça dépend de vous. Vous écoutez le conseil, c'est votre problème. Vous n'écoutez pas, c'est votre problème. Elle a dit, n'ayez pas les relations sérieuses parce que les hommes vont vous décevoir. J'espère que vous comprenez ça. Alors, maintenant, dis-moi un peu. Si je fouille ton téléphone là maintenant, tu es sûr qu'il ne va pas trouver que tu es un gars? Non, je peux fouiller. Donc, il veut fouiller le téléphone. Je peux fouiller mon téléphone. Ok, d'accord. Bon, on fouille le téléphone. Il n'y a même pas le mot de passe. Il va aller dans WhatsApp. Je pars dans WhatsApp partout, hein. Partout. Oui. Il y a tes nudes dedans. Ok. Donc ça veut dire que tu fais quoi avec les vidéos nudes dans ton téléphone, tes vidéos nudes, tu fais quoi avec? Bon, il y a certains de mes clients, si j'ai de l'argent et puis ils ne peuvent pas me déplacer pour les trouver, je les envoie ça, ils me font le dépôt. Ok. Mais maintenant, ta famille sait que tu as... Attends, en tout cas, je pars d'abord, je vais aller d'abord dans la galerie, je vois d'abord tes photos nues. Je vois tes photos nues. Camarade, pardon, dis-moi un peu, nous sommes à combien de minutes là-bas? Je perds un peu dans la... J'espère que vous fouillez tes messages. Hein. Je regarde le temps parce que c'est qu'on a encore un peu le temps. Je vais taper ici là. Oh, quand on entre d'abord à WhatsApp, maman. Tu n'as risqué pas le numéro de tes gars là? Non. Ah, attends un peu. Je vais taper. Bonjour bébé. Bien bébé, j'ai envie de toi. Allons une fois sur les mots-clés. Bébé, j'ai envie de toi. Massa. Je vois seulement les mots inconnus. J'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi. Il y a même les messages que tu réponds. J'ai envie de toi. Quand. Toi, tu réponds quand. Attends, on est encore dans ça. Romial. J'ai envie de toi, s'il te plaît. J'espère que tu as le pognon. Un coup à 10 000. Merde.
Jimmy, donc tu fais un coup comme ça, on a Jimmy. Jimmy, c'est pour un coup bien, il peut passer toute la soirée avec toi. Bon, ça dépend. Des fois, il y a certains clients qui passent toute la soirée avec moi. Il y a certains clients qui, un coup, ils me donnent Jimmy. Ah, quand on passe la soirée avec toi, on te donne combien? Bon, ça varie. Il y a les 15 000, les 25 000, les 30 000. Wow, bah ça. Tu fais quoi avec l'argent là? Parce que c'est même pas, tu n'as même pas un grand téléphone. Quand on m'a dit que tu as acheté un grand téléphone, tu n'as même pas. Tu fais quoi avec l'argent là? Bon, il fait les sorties avec mes amis. Ah, tu organises les sorties avec tes amis? Ah, je comprends. C'est parce que comme tu étais quoi enfermé dans la bouteille là, tu as décidé de. Ah, ok, je vois. Ok, oh. Maintenant, on va continuer. On va continuer à fouiller. Je vois ici. Massa, dans les groupes. Vente gratuit. Vente jour du soir. Vente. Voilà, ok, vente. Ok, le nom du groupe c'est vente. Tu mets le programme le jour du soir, jour de la journée. Donc tu as les programmes, tu as les jours que tu travailles le soir, tu as les jours que tu travailles en journée. Oui. Massa. Dans le groupe là, tu es la présidente ou bien on t'a aussi mis dedans? Non, c'est une copine qui m'a aussi branché dedans. Ok. D'accord. Je vois ici là même. Je vois. Aïe. Apparemment, tu as même un marabout que tu causes avec lui ici. Ah oui. C'est le marabout là qui nous donne les pouvoirs. Donc tu vois tous les numéros des hommes là comme ça. Attends. Tu pars chez le marabout? Bon, en fait, on est parti chez le marabout qui nous donne un peu les produits pour attraper plus de clients. Aïe. Donc tu pars chez les marabouts qui vous donnent les produits pour attraper plus de clients. Oui. Et ça marche? Oui, ça marche. Mec 2. Hey, tu vois ici. T'as qui t'a amené là-bas? Tu l'as rencontré comment? Bon, je l'ai rencontré. Une amie m'a parlé de ça et il m'a donné son contact. Je l'ai contacté et je suis partie là-bas. Wow. Il m'a indiqué l'endroit, je suis partie. Ah ça. Torimbe, j'ai confiance ma mère. Tu comprends non? Donc pardon, c'est vraiment un peu la peine que je fouille ton téléphone. Prends. Bon. Maintenant, dis-moi un peu, si ta famille voit là, ce que tu es en train de faire là maintenant, tu penses qu'ils seront contents? Ah non, il ne faut pas qu'ils voient ça, ils ne peuvent pas voir ça. Ils ne peuvent pas voir ça. Donc s'ils voient ça, toi tu vois que tu vas faire comment, ils ne seront pas contents? Non, ils ne seront pas contents. Non. Ils ne seront pas contents. Et si ta famille te disait, qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrêtes ça ou bien ça te plaît? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrêtes ça? Bon, déjà, ils vont enfermer dans la baguette toutes les années. Donc, je ne sais pas. Déjà, le marabout m'a déjà donné beaucoup de pouvoir. J'ai déjà beaucoup de clients. Donc, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire pour arrêter ça. Ok. Bon, maintenant, il va te dire quelque chose. Tu connais Madame Elisabeth et Monsieur Georges? Et qui? Ça sort d'où? Ça sort d'où comment? Tu le connais? Ce sont mes parents. Ah, Elisabeth, c'est viens par ici là. Ne pars pas, viens. T'inquiète pas, il va rien te faire. Oh, Elisabeth et Monsieur Georges, c'est ton père. Monsieur Georges, c'est ton père. Elisabeth, c'est ta mère. Oui. Comment tu les connais? Ok. Pourquoi tu m'as d'abord menti qu'ils vivent à Yaoundé? On m'a dit, votre maison familiale, c'est ici là, leur pomme, non, carrefour des immeubles. Comment tu as su tout ça? Voilà. Viens d'abord, ne pars pas, il va te dire quelque chose. Laisse. C'est à leur pomme que tu vis, non? Oui. Pourquoi tu m'as d'abord menti que tu vis à Yaoundé? J'ai dit que si tu me manques dans mes vidéos, moi je vais connaître. Moi je suis un gars qui j'ai un peu les séquelles de voyant. Donc c'est un peu comme si je suis un voyant. C'est pour ça que je connais une fois le nom de ton père et ta mère. Et il va te dire, tu n'as pas 20. Tu as dit que tu as quel âge? 26 ans, 24 ans. Tu manques. Toi tu as 18 ans là où tu es. Tu pars à 19 ans. Non, je veux plus. Tu veux plus tourner comment? Laisse, calme-toi. Non, je ne veux plus. Tu ne veux plus? Non, je ne veux Bon, laisse-moi te dire alors que il va te dire la vérité. Si il était écrit sur Facebook, ce n'est pas parce qu'il voulait faire la vidéo avec toi. C'est ton père qui m'a contacté parce que ton père voit souvent des vidéos. Va un peu sur YouTube, tu tapes Rolex TV. Moi, je suis un gars qui teste la fidélité, je promouvois la fidélité. Et je travaille avec Oscar du Camer. Donc, vas-tu promouvoir? Moi, je travaille avec Oscar et c'est ton père qui m'a envoyé parce que ton père m'a dit qu'il veut voir ce que tu fais dehors. Tu crois que je suis fouillé pour ton numéro ou de t'écrire sur le marché? On m'a donné ton nom de ton compte, mais j'avais déjà ton numéro avant que tu ne m'envoies ça sur Facebook. J'avais déjà ton numéro depuis parce qu'il fallait que tu ne soupçonnes rien, que tu saches que je suis seulement venu pour la vidéo nette. Donc là où tu es là, il va envoyer la vidéo à ton père et à ta mère. Donc là où tu es... Non, s'il te plaît.
s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mes parents vont me tuer. Je vais les envoyer, toi tu peux partir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pas dis donc, quitte devant mon plateau, il dit qu'il veut partir. Tu vas envoyer la vidéo à ton... S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ah bon? Pardon. Lève-toi d'abord. Maintenant tu es là, tu me supplies. Tu faisais d'abord quoi comme ça? Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Sur les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Oui, sur les mauvaises compagnies, s'il te plaît. En tout cas, si tu me promets de changer, tu veux pas que les envois, tu vas changer. Oui, je vais changer. Tu vas jamais changer. Les filles comme toi, moi, je connais, tu vas jamais changer. Je vais changer, je te promets, je vais changer. Tu es sûr que tu vas changer? Oui, je vais changer, je vais changer. Donc si tu ne changes pas, regardez quand même la vidéo aussi là. Tu ne changes pas, il les envoie. Je vais changer. Et il veut que tu rentres dans votre maison familiale. Parce que ce que tu fais dehors là, il ne voit pas ce que tu fais. Tu vas rentrer. Je vais voir. Tu vas voir, alors tu vois que tu ne veux même pas changer. Ah, qui demande la vidéo, dis donc, il veut les envoyer. Tu vas rentrer dans la maison familiale. Oui, je vais rentrer. Ce soir, Ok. je vais rentrer. Voilà. Donc c'était pas pour la vidéo, mais il va te donner toi-même ton argent. Parce que j'ai promis qu'il devait te donner ton argent. J'ai promis. Parce qu'il va te donner ton argent. Il faut que tu rentres dans la maison familiale. Tu comprends, non? Voilà. Donc, voilà, famille. Prends. Voilà 30 000. Et voilà 30 000. Sur les 30 000, là, il y a un client qui m'a envoyé $200 hier. Il m'a seulement donné. Il m'a envoyé quelque peu. Je suis allé prendre ça. Prends. Tu vas compléter avec ça. Merci, papa, je vais rentrer. Il veut que tu rentres chez vous à l'instant. Tu vas rentrer. Je vais rentrer. Tu es sûr que tu vas rentrer? Je vais rentrer. Ok. Maintenant, attends, ils sont encore de voir les boutons sur ta face là. C'est quoi comme ça? Bon, je sais pas, peut-être c'est une allergie. J'ai un remède pour ça. Il y a mon oncle là, il s'appelle Docteur Suleiman. Oui, il a un remède là pour sécher le bouton là maintenant. Mais j'ai essayé tout genre de produits. Non, tu vas sécher qu'à l'instant comme il te parle là. Bon. Oui, à l'instant. À l'instant comme... Ne bouge pas. Hein. Attends. Camarade, donne-moi un peu le truc là. Va. Voilà. Famille, vous connaissez déjà ça, non? Ça, c'est le remède pour enlever les boutons sur la face. Donc, ça sèche le bouton là maintenant. Tu vois, non? Ça va sécher le bouton là maintenant. Attends, j'accroche le micro ici. Ça va te sécher les boutons là maintenant. Même tu ne vas même pas te rendre compte. Voilà. Il faut mettre ça. Aïe, ma tête. Oui, c'est les boutons là qui sont ancrés. C'est les boutons. C'est les boutons là. Ça fait quoi, ça pique? Oui, ma tête. Aïe. Attends. Assieds-toi ici là. C'est les boutons là. Attends, assieds-toi. Assieds-toi ici là. Tu as mal à la tête, hein? Ne bouge même pas. Si tu sais, tu restes tranquille. Ça fait comment? Hein? Parle, non? Tu ne parles pas? Ok. La famille, c'est bon. Là où vous voyez comme elle est là, elle n'est plus dans elle. Moi, il disait que ça, c'est le remède des boutons. Ce n'est pas le remède des boutons, la famille. Ça, c'est un remède que le docteur Suleiman m'a donné parce que cette fille que vous voyez là, ce n'est plus elle. Cette fille que vous voyez, on a pris ses chances que vous voyez. Là où elle est là, elle a pris ses chances. Elle n'a même plus le devoir de rentrer chez eux parce qu'elle est sortie de sa maison parce que son père la faisait sortir de la maison. Quand son père m'a contacté, vous connaissez bien le docteur Suleiman. Nous, c'est maintenant comme ça qu'on fonctionne. J'ai dit à son père de m'envoyer ses photos et son âge, son nom complet. J'ai envoyé à docteur Suleiman. Et docteur Suleiman m'a dit depuis que la fille s'y fréquente les marabouts, ce sont ses copines qui l'ont amenée chez les marabouts. Un marabout qui est parti, au lieu de leur donner le marabout pour la chance, il donne vraiment pour la chance. Mais en donnant, il les met nus, comme vous voyez là, il prend les chances nus. Ils sont là-bas à 4. Maintenant, quand vous voyez, ce n'est pas elle. Quand vous voyez comme ça, elle ne peut plus parler. Elle est obligée de rester tranquille comme ça. Donc maintenant, c'est pourquoi le docteur Suleiman, là où il est là, il m'a dit une fois que là où elle est là, pour qu'elle rentre, il faut seulement qu'on l'amène là-bas. Et si on va l'amener là-bas, c'est lui qui va travailler, il sait comment il va travailler. Et c'est qu'elle va rentrer. Dès qu'il va travailler, elle va devenir innocente. C'est vrai qu'elle était enfermée dans la barrière, elle sortait. Elle sortait souvent, mais c'est ses copines qui l'ont touché le fil. Et avant même de sortir de chez eux, elle est partie chez le marabout. Donc c'est le marabout là qui a fait que ça l'ait convaincu à quoi qu'elle sorte. J'espère que ton père et ta mère vont voir la vidéo aussi là. Et je dis à tous ceux qui enferment les enfants dans la barrière là, évitez d'enfermer les enfants dans la barrière. Évitez. Voilà, et pour tous ceux qui ont besoin du numéro de docteur Suleiman, écrivez au numéro que vous voyez en bas là. On va vous faire voir le docteur Suleiman pour tous vos problèmes de santé. Vous connaissez à qui il est puissant. C'est son produit, moi je ne connais plus ce qu'il doit faire. Donc il m'a demandé que dès que je fais ce qu'elle est assise, je reste tranquille. Je l'appelle.
Voilà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. On va se dire à la prochaine fois. N'oubliez pas de commenter, liker et merci de mettre vos points de vue en commentaire. Merci beaucoup la famille. Bon, camarade, tu vas venir m'aider, hein? Viens m'aider, pardon, viens. Coupe, tu viens m'aider. Voilà, famille, aujourd'hui je suis avec le docteur Suleiman. Voilà, vous le connaissez très bien. Docteur Suleiman, c'est lui qui, vous avez vu les témoignages, vous avez vu les efficacités qu'il fait dans les vidéos. Vous avez vu vous-même. Donc le voici ici là en personne. Comme je vous parle de docteur Suleiman, d'autres doutes. Donc vas-y, je suis venu pour que toi-même tu parles. Ok. Bonsoir mes frères et sœurs, c'est moi, docteur Suleiman, en personne. Je me présente aujourd'hui pour faire comprendre que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies, on avait beaucoup de problèmes sur nos vies et sur nos corps, sur nos foyers qui nous dérangent. Par exemple, le problème d'envoûtement, le problème d'accouchement et le problème de faiblesse sociale qui dérange les hommes et le problème les gens qui cherchent le travail ne trouvent pas, ils déposent le dossier, on ne le prend pas parce qu'ils ont le masque, parce qu'ils ont le blocage. Il y a beaucoup de nos frères et nos ceux qui sont dans la bouteille depuis parce qu'ils avaient eu à sortir avec un copain ou copine arrière qu'ils ont mis dans la bouteille sans qu'ils sachent. Il y a beaucoup de choses que peut-être c'est nos copines et nos frères que tu marches avec eux qui peut voir ton étoile et les jaloux de toi et te mettre dans le noir parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup qui ont vu à toucher l'argent, maintenant ils sont devenus pauvres. Mais c'est des choses spirituelles. Mais je vous invite encore de bien regarder autour de vous avant de se plaindre. Il y a beaucoup de traitants. Mais chez Docteur Suleiman, si tu arrives chez lui, tu ne trouves pas la solution. C'est que tu ne dois plus trouver ailleurs parce qu'il est là pour aider. Il est là pour résoudre le problème. N'importe quel problème spirituellement, le papa est là. Pour aider le peuple africain qui sont dans le problème, qui sont dans la bouteille, qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à trouver, garder le foyer parce qu'ils n'accouchent pas. Alors, ne gardez pas vos mains. Et les hommes qui ne se lèvent pas là, venez. Et les gens qui ont le problème de ventre, et l'hémorroïde, même si c'est le pélicite, même si c'est la folie, le docteur Suleiman, si ça lui dépasse, vous allez peut-être aller mourir sur le mal. Donc si vous venez ici là et que votre problème ne se résout pas, si il ne connaît pas la solution, ça que c'est la mort qui vous guette. Voilà, parce que la prochaine fois il avait dit ceci, que même les gens qui ont souvent les affaires là, qui vont ne marchent pas. Voilà. Les affaires qui ne marchent pas. Parce qu'il y a parfois, tu fais des affaires avec ton frère ou avec ta soeur, il bloque ta part. Ça pas marche, ta part ne marche pas. Voilà. Peut-être tu as la même PC, tu touches l'argent, ça passe seulement. Parfois, tu as le mauvais esprit d'emploi. Parfois, ta maison est troublée. Tu as toujours le problème avec tes enfants et ta femme. Parfois, ta femme te refuse même les choses au lit parce que toi, tu es envoûté. Parce que tu vois, tu le fais. C'est le chose mystique. Il est partout dans le monde. Là, je suis partout dans le monde. Donc, partout. Peu importe là où vous êtes. N'importe quelle personne, même si vous êtes où, Docteur Suleiman peut vous retrouver. Voilà. Donc, famille. Partout. Voilà. Ouais, partout. Donc, voilà le docteur Suleiman. Donc, vous voyez, regardez souvent les vidéos. Ce sont ses œuvres. Tout ce que vous voyez, les choses qu'il délivre, il voit les gens dans la bouteille là, tout ça c'est lui. Il fait la consultation. Donc quand vous venez ici là, d'office, votre problème est résolu. Voilà. Merci beaucoup donc. D'accord. Bon, mesdames, messieurs, à la prochaine édition. Ciao. Je vous dis ceci. Il y a beaucoup de maladies comme par exemple le chlamydia, le syphilis, le plusieurs maladies qui dérangent nos frères, nos soeurs. Il y a beaucoup de choses. Nos enfants sont à l'école, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'on a bouché leur tête. On fait le papier, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on est bloqué. Et ce que les autres font, ça passe, tu fais ta passe, ça ne passe pas. Mais c'est parce que quelqu'un est assis sur toi. Mais il faut sachez que si vous avez une maladie, c'est lui qui est malade. Il vient chez Docteur Suleiman, il va trouver la guérison. Mais celui qui vient pour la tentation, il va prendre sa part. Et celui qui vient pour le dérangement, il va rentrer avec sa part parce que vous-même, vous connaissez qui en train de vous parler.
et vous voyez tout le miracle que je fais, vous voyez tout ce que je fais. Je ne fais pas ça parce que je suis fort. Je fais ça par la grâce de Dieu et par la grâce des ancêtres. Mais celui qui est malade, qui sait qu'il est malade, il vient chez le Dr Suleiman, il va trouver la guérison.